Alors pas trop loin de là où nous étions hier, on va aller voir des dolmens. Donc il y a un musée juste derrière nous expliquant la fabrication. C'est la communauté tout entière qui creuse la tranchée à l'aide d'omoplates de serre et de pieux. Une fois terminée, de la terre et des pierres seront entassées sur les côtés, formant ainsi des pentes latérales qui permettront l'acheminement et l'alignement des dalles. Pour extraire la roche de la carrière, ils utilisent les fissures naturelles de la roche pour y enfoncer des coins en bois ou en pierre et y verser de l'eau bouillante. Le mégalithe est fixé sur une structure en bois. Une fois les dalles verticales alignées et dressées, on procède à la pose des dalles de couverture, suivant la même technique. Le remblai est ensuite évacué afin que les dalles de couverture puissent peu à peu descendre et s'appuyer sur les parois, laissant ainsi la place à la chambre funéraire. Il ne faut pas écraser. Ah non, À la partie. parce qu'il est peur je crois. Alors nous voici dans le dolmen des Viera. Et voilà, c'est fini. C'est trop petit. Bah ouais. Alors voici le premier dolmen, c'est le dolmen de Viera. Bon, il n'est pas très grand, mais voilà, c'est toujours sympa. Après avoir vu la vidéo, l'explication de comment c'est fait, c'est sympa de voir ça concrètement. Comme ça, les filles peuvent mieux se rendre compte de l'explication vue en vidéo juste avant. Alors, on va maintenant le dolmen de la Menga. Menga, Menga, Menga. Et voici le deuxième dolmen, le dolmen de la Menga. Quoi? Oh là là! Oh là là! Et voilà, donc on a fini de visiter les deux dolmens, c'était très intéressant. Bon, c'est vrai que les filles ont trouvé ça un peu petit, mais voilà, après avoir vu la vidéo juste avant en amont dans le musée qui expliquait comment c'était fabriqué, c'est très intéressant de voir la théorie et puis la pratique derrière. Donc maintenant direction le château. Et ici au loin, on peut voir une statue et on pourrait croire que c'est un monsieur qui est couché. Enfin, la tête d'un monsieur avec ici son menton, ça monte sa bouche ici, son nez, et hop, les yeux ici derrière, et puis hop, son front, sa tête. Nous sommes arrivés à El Torcal, il s'agit de formation rocheuse située à quoi 15-20 minutes de Antequera. Et donc voilà, ça a l'air sympa, il y a différents types de trails. Nous on va faire le petit qui dure 45 minutes. C'est normal de faire des plus grands de 2 heures, 2 heures et demie. Ça reste des choses accessibles pour le commun des mortels. On en reparle dans 45 minutes. Si on est toujours vivant. Alors, je sais pas si on se rend bien compte, mais avec les couleurs un peu automnales comme ça, un peu rouge des arbres, c'est vraiment magnifique. En plus, il n'y a pas grand monde. Le parking était plein, mais vu que c'est un très grand site et que chacun avance à son rythme, on est presque seul au monde. C'est vraiment magnifique. Waouh, regardez comme c'est beau! De nouveau, on dirait un petit tas de Seigneur des Anneaux. Je sais pas exactement où. Et voilà, voilà la femme d'Aragorn, avec qui il a prêté allégeance pour la vie entière. Alors c'est marrant parce que cet arbre me fait penser au Sycamore Gap qu'on avait vu en Angleterre près du nœud d'Adria. Cette espèce d'arbre au milieu de nulle part.
Alors on arrive tout doucement à la fin de la promenade. En regardant ce qui devait durer 45 minutes, finalement aura duré plus d'1 heure et demie. Et voilà, c'était vraiment une super découverte. On a failli ne pas venir ici. Finalement, je pense qu'on a bien fait de faire le détour. C'était magnifique. Vous aimez bien les filles? Oui. Non. Ok, tu ne même pas Andrea? Oui. Ah, ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.